Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines mais sont mises sur la table. Et l'invité m'accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays, c'est encore et toujours cette affaire des tribalismes Katango-Kassaïen. Qu'est-ce qui se passe exactement entre les deux communautés? Devrons-nous avoir peur qu'il y ait explosion quelque part? On en parle dans cette édition du journal. La loi électorale, le FCC a décidé de claquer la porte. Les innovations, qu'est-ce que Katoumi et ses hommes pensent? On va parler de cette loi très importante. On reviendra également sur Caméré, qu'on dit être revenu à Kinshasa depuis hier. D'autres questions importantes liées notamment à la gestion de la ville-province de Kinshasa seront évoquées. Mon invité de ce soir, un frère, un grand frère, un ancien confrère, mais quelqu'un qui est toujours dans l'arène, Mike Moukebaïkosu. Mike, bonjour. Bonjour, Père Edouard. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Un plaisir partagé. Non mais, vous êtes en fatisphère, ça c'est le mot de Fatih Béton. Bon, moi je sais pas, qu'on commence à parler du look du chef de l'État, pendant que le pays va très très mal, ben, je suis pas dans ce genre de débat. Il y a même un bleu qu'on appelle ici bleu Fatih, j'entends les gens. Je suis pas là pour parler des chaussures du chef de l'État. Hein, mais non mais on sait que ça c'est un mode que Félix a amené, c'est un peu comme les gens s'identifiaient en Mouniéré à son époque. Quand on était en Mouniéré, on était chez Séguélistes. Le safari, c'est quelque chose qui avait disparu, mais... Ça c'est même pas un safari. Ah, ça ressemble à non, ça. Non, non, c'est une chemise safari, c'est pas un safari classique. Je me rends compte que, bon, vous les critiquez, mais bon, non, vous suivez quand même la mode qui met en place. Non, ça c'est une chemise safari, j'ai vu dans une boutique, j'ai aimé, j'ai acheté. Ben voilà quoi. Ça n'a rien à voir. Ça vous scandalise aujourd'hui qu'on ramène un peu les débats sur le fait qu'il s'habille bien, il porte des montres chères, des chaussures croco. Est-ce que l'image que le président dégage est aussi importante pour sa gestion pour la République? Les montres chères et les chaussures Berlucci en croco à 8 000 €, normal que la presse dénonce. Dans un pays qui va très très mal, vous n'allez pas comme ça faire de l'exubérance, vous n'allez pas vous exhiber comme ça. Avec des objets de valeur, comme pour dire que le pays va bien. La petite question à se poser, c'est que, est-ce qu'à son poignet, il y avait, il y a 6 ans, c'est Rolex à 8 000 €. Non, l'homme d'État, d'abord, par essence, il vit dans la sobriété. Ça choque de faire étalage de la richesse de la part d'un homme d'État. Ça, c'est à laisser à Cristiano Ronaldo, à Messi, à Beyoncé, les stars. Elles peuvent comme ça exhiber le matériel, mais pas un homme d'État. Un homme d'État porte les aspirations du grand nombre et est appelé à être sobre. Que les gens se retrouvent en lui, qui sentent qu'il est comme eux. Mais pas cet homme d'État qui vous met les montres les plus chères. Et en fait, alors vous voulez impressionner qui? Pour dire quoi? Quel est le message que vous voulez faire passer? Il est qui non, la propriété fait partie de la culture. Est-ce qu'un président de la République... Non, propriété et objet de luxe, c'est deux choses différentes. Quand vous mettez une montre à 100 ou 200 $, ça signifie que vous êtes malpropre. Quand vous mettez une chaussure à 100 $, à 200, à 300, vous êtes malpropre. Non, cet exhibitionnisme là gêne, froid. Et vous pensez qu'il est dans ça, Félix? Il exhibe un peu trop Ben, je remarque, hein, je suis un peu connaisseur à la matière, je remarque que quand il est assis, quand son pantalon remonte, bout à 8 000 €, je vois. Oui, ça me choque un peu. C'est cela. Oui, je remarque, je vois. Quand je ne l'ai pas remarqué, en tout cas, la presse tout de suite te fait remarquer, on te montre la montre qu'il y a à son poignet, elle est prise en magasin, 2 spécimens de la même montre, identiques, et on te donne les prix. Ça choque un peu. On ne peut pas comme ça montrer à son peuple autant de... C'est pas un faux débat, ça. Non, c'est pas... Je t'ai dit par principe, l'homme d'État vit dans la sobriété. Donald Trump a débarqué. Donald Trump est un milliardaire. Et alors, s'il devait s'y mettre, lui, il a débarqué à la Maison-Blanche, il voulait changer le mobilier à son goût, des milliardaires. Il a dit non. L'État a offert un confort
qui est d'un certain niveau, et ça, tu ne peux pas le changer. Tu ne vas pas venir avec ton mobilier, tes rideaux ici. Il s'est soumis à ce protocole-là. C'est cela un homme d'État. Si tu as envie de parader, attends de passer ton mandat. Tu vas aller parader. Tu as tout le temps. Tu peux parader par la suite, après ton mandat. Ouais. Certains disent que c'est l'exemple d'une sorte de jouissance installée au sommet de l'État. Est-ce que vous avez aussi l'impression que le régime Tshisekedi, c'est un régime de jouisseurs? Vous savez, il y a des points de rupture à marquer quand vous arrivez au pouvoir au Congo. Et j'ai remarqué qu'ils ont loupé de marquer cette rupture-là. Hein, les habitudes que nous avons décriées hier sont reproduites au jour d'aujourd'hui avec la même insouciance. Lesquelles? Avec la même insouciance, vous leur faites des remarques, ils ne regardent même pas. Je te prends une habitude la plus simple. Hein, mais vous verrez qu'en fait, c'est elle qui est à la base de la déliquescence morale de la société dans une certaine mesure. C'est copinage incestueux entre la classe politique et les musiciens. Mais le musicien, je ne deviendrai jamais l'ami de JB Mpiana parce que nous n'avons jamais été amis. Si je suis ministre demain, je ne m'afficherai jamais avec lui. Ou encore de Werasson. On n'a pas été amis. Non, 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 non. C'est un copinage incestueux. Des ambassadeurs de notre culture. Non, c'est le copinage qu'il y a entre eux et la classe politique. Ils tirent la classe politique par les bas. C'est eux qui finalement fixent les tempos en ce qui concerne la marche de notre société. C'est grave. De se faire chanter par eux et comme une reconnaissance sociale. Il faut mettre un terme à ça. Mais vous avez des valeurs au niveau de notre musique. Un Kofi Olomide, attends. Et Oisé quoi, c'est des gens qui ont étudié. Comment vous pouvez parler à Dieu avec des dents comme ça, et dire qu'ils tirent la société vers le bas? Attends. S'il y en a parmi eux qui défendent certaines valeurs, je ne l'ai pas méconnu ici. J'ai dit ces liens entre nous, ils ne devaient pas exister avec autant d'affinité. Parce qu'il n'y a pas que les musiciens qui sont nos stars. Il y a les stars de la musique, du football. Il y a des stars dans tous les secteurs ici. Dans le monde du spectacle. Moi, je suis un homme politique du Sud de la société globale. C'est un peu comme si j'étais au-dessus. Sauf qu'il n'y a aucun individu qui est au-dessus de la société. Moi, je regarde la société dans l'ensemble, je comprends le foot, je comprends la justice, ainsi de suite. Mais je ne peux pas me faire copain aux musiciens qui n'ont jamais été mes copains dans la vie. Puisque simplement je suis devenu ministre, ils commencent à me chanter, je m'affiche avec eux. En fait, vous arrivez à des funérailles ou à une fête le soir, c'est un tel qui chante. Si lui, vous ne dédicace pas, vous êtes mal à l'aise. Qu'est-ce que j'en ai à voir que JB me chante? Au jour d'aujourd'hui, les cadres de l'UDP sont tous chantés par le musicien. Quand tu vois ces petits détails qui paraissent anodins, banals, il est indicateur de l'état d'esprit de ceux qui sont... Non, mais le problème, ce qui paraît banal et ce qui paraît choquant, c'est que vous mettez les musiciens dans un carcan, dans une sorte de catégorie de moins que rien. Des gens avec qui il ne faut pas s'afficher. Des gens qui tirent le jeu alors que pour moi, c'est des gens qui ont fait de bonnes études, qui vendent positivement. Je suis fier d'être compatriote de Fali. Pourquoi moi? Cette caricature... Je suis fier d'être compatriote de Kofi Olomide. Et je n'accepterai pas que sur mon plateau, quand tu le peines comme ça, M. Moukébaye. Attends, c'est toi qui fais cette caricature-là. Et non moi. Moi, là, je suis Moukébaye. Ok? Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi, 50 ans révolus, père de famille. Je n'ai jamais été copain à JB Mpiana. Pourquoi le deviendrais-je demain puisque je suis ministre? C'est cela la grande question. C'est quoi? Qu'est-ce que je vais chercher chez lui en ce moment-là? Je les laisse faire sa musique et je les respecte à distance. Moi, je ne dis pas que j'éprouve du mépris pour leur travail ou pour leur être. Ah non, pas du tout. J'ai du respect pour eux. Pour ce qu'ils font pour la musique congolaise, qui a d'ailleurs obtenu une grande reconnaissance au niveau mondial, en ce qui concerne la rumba. Oui, j'applaudis. Mais pourquoi demain? Je suis ministre, je suis chanté, ma petite fête d'anniversaire chez moi, c'est JB qui arrive. Pourquoi je vais m'afficher avec lui? Pourquoi? Parce que si je dois le faire avec eux, autant le faire aussi avec Mamalé, père son âme, le grand qui est mort, ou peut-être Bisco Mbala qui est encore en vie. Ces copinages incestueux montrent que la classe politique n'a pas de repère, qu'elle s'est fait tirer par le bout du nez par la musique. Ce n'est pas normal, il faut rompre. Mais regarde, je peux t'en citer ici, les gens penseront que j'ai des problèmes personnels avec des individus. Ceux qui sont chantés aujourd'hui ne l'étaient pas hier. Aujourd'hui, ils sont dans des concerts et qu'on montre dans les réseaux sociaux, ils sont fiers. Je te prends cet élément. On le voit, ils prennent même les micros au concert, ils chantent avec les musiciens. Ça, ce n'est qu'un exemple. Un marquage de rupture qu'ils ont loupé. Mais ce marquage est fondamental. Parce que c'est un élément moral clé.
dans la moralisation de la vie publique, savoir se comporter. C'est dans les choses les plus simples qu'on voit. Donc vous consacrez la jouissance. Pour vous, attendez, oui, il y a la jouissance au sommet de l'État. C'est dans les choses les plus simples qu'on voit ce qu'est réellement un homme d'État. Parce que dans les grandes choses, les gens se comportent comme ils conviennent de se comporter. Ils disent, bon, ouais, Perrault m'a invité, je vais mettre mon plus beau costume. Je demande à mes gardes du protocole, ils me disent, il faut te tenir comme ça, oui. Mais c'est dans les petits détails, quand je suis chez moi, quand je... C'est là qu'on découvre qui est le véritable Moukibaye. Et donc, cet élément, moi, me pousse à dire que jouissance, si. Avec exhibitionnisme. Hein. Exhibitionnisme. Je ne vais pas revenir plus loin, en arrière. Je prendrai l'exemple de Vital Kamere. Tu as vu à l'époque l'UDPS prendre des distances avec ses comportements, cette façon de faire. Je n'ai rien contre lui. La façon de faire de Vital Kamere. Mais tu as vu. Il était dans les... concerts, mariage bling-bling, et les chefs de l'État s'y rendent. Et à son marin, c'est lui qui prend le micro. Et il fait un pas de danse, il disparaît même du champ de la caméra. Ah, en tout cas, mieux que ceux qui en ont fait leur métier. Directeur de cabinet du chef d'État, une certaine tenue. Dans son mariage. Tu regardes. Mais attends, mais t'as pas vu les images. Tu vois, je ne suis pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Chaque société se construit son modèle d'homme d'État. L'homme d'État, c'est celui qui porte sur lui les aspirations de plusieurs, il doit avoir un certain comportement. S'il n'y arrive pas, alors qu'il ne demande pas à accéder à cette fonction. Tu l'as vu, Kamere, dans un canot rapide, à l'époque, tu l'as vu, avec son neveu, son fils en fait. Ils sont en train de voguer tous les deux, sur les eaux, je crois les eaux du fleuve, dans un canot rapide. Voguer comme ça, comme des jeunes gens qui s'amusent avec des quads, je ne sais où. Et puis à un moment, il a des lunettes noires, il ôte ses lunettes noires et il nous fait signe V de la victoire. V sur quoi, sur qui? Non, il y a des choses inadmissibles. Inadmissibles. Et les gens ont cherché à nous faire croire que c'est normal, il a le droit de s'amuser. Il y a un dignitaire, je ne sais pas, le roi d'Espagne ou quoi, qui était là en vacances, qui s'est permis de monter à cheval et il en est tombé, il a été sévèrement critiqué. Que pour sa responsabilité, il n'avait pas à s'offrir, à s'octroyer de tels plaisirs. Mais si tu veux te distraire, fais-le au moins dans la discrétion. Pourquoi tu exhibes? Pourquoi tu achètes un joyau à 150 000 € à ta femme, là où les Congolais moyens manquent même les mie de pain, les mie de pain. Hein? Il manque les mie de pain, toi tu achètes un joyau à 150 000 € à ta femme, tu lui faut porter. C'est pour faire plaisir à ta femme, non? J'applaudis, tant mieux. Mais pourquoi tu mets l'image dans les réseaux sociaux? Quel message tu veux passer aux Congolais? Ceux qui n'ont pas de pain chez eux, qui ne verront jamais jusqu'à leur mort un billet de 100 $, mais qui travaillent durement. Les enseignants, qui ont des salaires modiques, qui revendiquent tous les jours et n'obtiennent jamais de réponse positive de la part de ceux qui gouvernent. Qu'est-ce que tu leur dis, tout cela? Ceux qui gagnent 100 $ par mois. Et en fait, salaire annuel, 1200 $. Il a 100 $ par mois. Mais il te voit, toi, directeur de cabinet, 150 000 € que tu offres, comme ça, en un coup. Ça fait mal. Ça fait mal. Et 5 ans plus tôt, tu ne l'as pas fait. C'est quand tu es aux affaires que tu les fais. Qu'est-ce que tu nous montres? Qu'est-ce que tu nous dis? Si les gens ne sont pas capables, mais qu'ils n'aspirent pas à ces fonctions-là, c'est si peu que ça. Restez chez vous, amusez-vous, faites des orgies, à la limite même des partouzes, organisez ça chez vous. Foutez la paix aux Congolais qui n'ont besoin que du travail, de l'emploi, de soins de santé. Mais tout cet argent qui va dans ces divertissements, mais il leur vient d'où? C'est pourquoi tu parles de copinage incestueux. C'est 5 000 $, 10 000 $. Donner aux musiciens pour dédicacer tel, pour chanter tel. Mon cher frère, ils viennent de quelle caisse? Ils viennent de quelle caisse? Quand même, pour se faire chanter, il faut de l'argent. En grande partie, et c'est vrai, hein, il y a aussi des copains qui se font chanter, des amis, ainsi de suite. 5, 10 000 à donner aux musiciens. Tu remarqueras que sitôt ils quittent la fonction, les musiciens finissent de les chanter. La caisse est asséchée. Ils trouvent ces 5 000, 10 000 à donner hebdomadairement aux musiciens. Vous regrettez sincèrement le fait d'avoir à un moment donné soutenu Tshisekedi, hein? Non, je ne regrette pas. Je suis un homme politique. Parce que je sais que... Bon, certains diront que vous n'avez jamais été stable, parce qu'à un moment donné, vous l'avez critiqué.
Vous avez chanté Boma Libala Toto Bengana Kabila, vous l'avez soutenu, vous l'avez après parti. Bon, c'est un peu du Moukébaï, hein, ne jamais lui faire confiance parce qu'il n'a pas de position fixe, il échange à tout moment. Vous ne regrettez rien. Ça, c'est très bien, les questions sont à toi et la réponse à moi. Sinon, je te demander, me faire confiance sur quoi? Tu ne peux pas me faire confiance à moi. Ah non, pas du tout. Nous avons un projet commun et nous prenons l'engagement d'être tous loyaux sur l'exécution de ce projet-là. La loyauté, je ne la dois pas à un individu. Je la dois aux idéaux. Je la dois à ceux qui m'ont donné un mandat. C'est clair. Nous commençons le mandat de Félix Tshisekedi. Je suis la Mouka avec mon parti Ensemble pour la République. À l'époque, nous sommes Ensemble pour le changement. Et nous revendiquons la victoire de notre côté. Nous disons que c'est Fayoulou. Et sur ça, je ne suis jamais revenu sur mes propos. Donc, je me suis jamais rétracté. Je ne vais pas entrer dans cette polémique. Il n'y a même pas. Ouais. Ce que j'ai dit, je l'assume. Je t'ai dit, il n'y a jamais gagné. Non, mais je t'ai dit. Alors, ok. Et à un moment donné, dans ma compréhension, et il s'est fait que cette compréhension trouve de convergence avec les autres, notamment avec les chairman Moïse Katumbi, que moi j'appelle aujourd'hui chairperson 2023, trouve de convergence avec le MLC et tous les autres. L'idée c'est quoi? Que Fayoulou lui-même qui a mis sur la table le projet de, comment il appelle ça, comment il appelait ça encore, le projet de Fayoulou, c'était quoi? En fait, une sorte de dialogue, discuter, comment on appelle ça, le terme consacré m'échappe. Donc, nous vient l'idée que le plus important, c'est de mettre Kabila de côté et de chercher à discuter avec Félix pour faire avancer la réforme, pour entamer et faire avancer la réforme. C'est cette idée-là qui prend forme, qui prend corps dans beaucoup d'entre nous. Moi, je partage cette idée. Je porte même le plan de sortie de crise, si je dois l'appeler ainsi, de Martin Fayoulou. Et arrive un moment donné où Fayoulou pense, lui, qu'il faut aller vers une destitution, que Félix a violé la Constitution. Nous, on dit si, il l'a violé. Ouais. Mais au nom de l'intérêt supérieur de la nation, nous acceptons de le soutenir, puisque c'est la seule voie pour mettre Kabila de côté. C'est là la rupture avec Fayoulou. Ce n'est pas de l'inconstance. Et quand nous rompons, de bonne foi, nous soutenons, nous apportons notre soutien à Félix, pas parce qu'il a les plus beaux yeux parmi nous, mais parce que nous croyons qu'il faut mettre de côté les jougs kabylistes, lui donner les mains libres et pouvoir enfin construire le Congo. C'est cela. Normal qu'en ce moment-là, bien même avant qu'on arrive à cette rupture, que je chante Fachi Telema. Je suis prêt à rechanter Fachi Telema. Je l'ai fait moi-même de mon plein gré. Ah, pour une fois, on n'a pas dit que Moukébaï a reçu des financements de tel ou tel. Sinon, pour une fois, hein, certains l'ont dit par le passé, vous savez, dans un combat a toujours besoin de moyens. Quand on te sort quelques $500 ou $1000 à pied, on vient te le rappeler comme si c'était de l'argent qu'on avait donné à une personne en détresse. Pourtant, c'est des fonds pour un combat. Moi aussi, je le fais pour d'autres. Ça m'arrive de surtout $300-500 que je finance pour un combat. Bon, soit. En tout cas, cette fois-ci, je n'ai pas entendu ce genre de raillerie. Tant mieux. Et puis, nous commençons l'Union Sacrée. Moi, je l'ai dit sur ton plateau, moi, j'ai fait un tweet pour demander, et ça, personne ne revient là-dessus, pour demander à Félix Tshisekedi de donner un second souffle. Parce que je sentais que nous allions droit dans le mur. J'ai fait un tweet, et je l'ai dit dans plusieurs émissions, notamment chez toi. Ici, qu'il fallait qu'il donne, j'ai même cité l'exemple d'un grand catcheur, un fameux catcheur américain, Hulk Hogan, qui a dans ses habitudes, quand il combat, c'est que chaque fois qu'il est mis à terre, malmené, ainsi de suite, à un moment donné, il se lève, tu lui donnes de coups, c'est comme s'il ne les prenait plus, et puis il répond, et c'est fini, il va vers la victoire. Je vais même donner cet exemplaire. De donner à l'Union Sacrée un second souffle. Ce n'est pas venu. Alors, vous voulez que moi, je continue à partager un bilan à l'origine duquel je ne suis pas là? C'est des initiatives unilatérales, maladroites et malencontreuses, et moi, je vais en payer le prix avec les gens. Je ne suis pas porteur d'un mandat d'un individu quelconque. Je suis porteur d'un mandat des Quinois, des Congolais. Au jour d'aujourd'hui, quand on me posera la question sur le marché central, quelle réponse je vais apporter? On va parler de ça quand on va évoquer la ville-province de Kinshasa. En clair, je ne voulais pas commencer l'émission là-dessus, je voulais qu'on commence par les Kinshasa, mais parce qu'on y est, je vais réserver l'essentiel de l'émission à ça aussi.
Vous avez vu le bain des foules de Kabila dans l'est de la capitale, à Tchangou notamment. Vous dites de lui qu'il fallait se séparer, que c'est un homme qui a détruit les pays. Qu'est-ce que vous dites de ces milliers de Congolais qui spontanément aujourd'hui arrêtent Kabila, plaident pour son retour et estiment qu'il faut présenter des excuses à Kabila? C'est la faute de Tshisekedi, c'est la faute de Kabila, c'est la faute de Moukébaï. Vous nous avez menti. Vous nous avez présenté Kabila comme un diable. Attends, quand un peuple n'a plus de perspective, il regarde devant lui, il veut se projeter, avoir un horizon. Vous savez, c'est pas facile quand quelqu'un souffre, qu'il manque même à manger. La seule chose qui lui reste en ce moment-là, c'est l'espoir que demain, il fera mieux. Que demain, ça pourra s'améliorer. Mais quand le peuple perd jusqu'à cet espoir, qu'il n'y a plus aucune perspective, il a tendance, de manière nostalgique, à revenir au passé. Il cherche le moindre passé, le passé le plus glorieux possible à un niveau. Et il s'accroche à ces passés-là. Donc ce n'est pas une adhésion à Kabila, ce n'est pas un élan d'adhésion à lui. C'est plutôt une sanction à Félix Tshisekedi, au régime. On dit, nous ne voulons plus de vous. Mais je vais là-dessus te donner une anecdote. J'ai des voisins, et il y a 2-3 jours, j'ai entendu une voisine, je ne sais pas, peut-être qu'ici elle comprendra que c'est elle que je cite ici. Alors, je l'ai entendu dire, ben écoute, ce n'est pas que j'écoute aux portes, mais ça va venir vers moi. Elle dit, Magambo to Congo Brazzaville bakenda ko luka sasu ko zongo sena bokonzi yango ekomi na Congo. So mobutu azaka na bon moyo na nga pena to ko zoeto zongisa. Tu entends? C'est un peuple qui n'a plus de perspective. Donc c'est la faute de Félix. C'est le passé au minimum glorieux qui peut encore lui donner un espoir. Donc c'est la faute de Tshisekedi. Oui, c'est sa faute. Le peuple commence à regarder derrière parce que devant, il n'y a rien. Le peuple cherche dans son passé pour y croire, pour dire que finalement, nous ne sommes pas perdus, il faut que quelqu'un revienne. Parce que devant nous, il n'y a personne. C'est cela. C'est un message fort. Il ne faudra pas le banaliser. Et il n'a pas d'autre réponse que de chercher à sauver ce qui peut l'être. Il n'a pas d'autre réponse. De chercher à sauver ce qui peut l'être. C'est encore possible, il y a des choses à sauver. Oui. En une année qui reste. Il est toujours possible. De la rigueur dans la gestion des finances publiques, intraitable sur cette question, et voir ça et là, qu'est-ce qu'on peut faire avec les minima qui tombera dans les caisses de l'État. Il y a moyen. Mais le problème, c'est que le régime a tellement multiplié des promesses qu'il ne sait plus, en ce moment-ci, laquelle accomplir. Regarde par exemple les 145 jours. 145 territoires. Promesses pensées, mais les fonds ne sont pas disponibles. Comment pouvez-vous faire de la publicité autour d'un programme alors que les fonds ne sont pas disponibles? 1 milliard pour 2022, 685 millions par là, ou 60 millions pour 2023. Ces fonds, notamment les milliards 2022, sont entendus dire qui? Une partie gouvernement. Est-ce que le gouvernement est déjà prêt avec ces fonds? C'est plus de 300 millions. Une autre partie des fonds DTS, du Fonds monétaire international. C'est aléatoire quand vous attendez des fonds DTS. Ils viendront à quelle hauteur? Ce sera quel montant? On estime que de ce côté-là, on peut avoir 1 ou 500 milliards et qu'on va défalquer. C'est 500 millions, pardon, on va défalquer. Non, 1 milliard 500 millions. On va défalquer 500 millions. Ce n'est pas évident avec la crise qui frappe le monde d'aujourd'hui. Et encore que quand ces fonds DTS arrivent, il y a tellement de problèmes que de fois, vous ne savez pas comment résoudre tous ces problèmes-là. Donc c'est aléatoire d'espérer les 500 millions de fonds DTS. Et puis, il y a une partie des fonds, la troisième partie, 200 à 300 millions de dollars, attendus de qui? Des bailleurs. Lesquels? Les négociations ont-elles déjà commencé? Pas encore. Est-on sûr qu'elles seront concluantes? Pas évident. Mais comment peut-on dire que c'est le projet phare du régime? Un projet assis sur autant d'incertitudes, comme je le démontre ici. Et vous dites que c'est un projet 2022 et puis 2023. Mais officiellement, ce qui a été dit aux dernières télé des députés provinciaux, c'est qu'il ne sera lancé qu'en juillet 2023. Juillet 2023 pour un projet 2022. Pardon, il sera lancé en juillet 2022. Pour un projet 2022, c'est une partie de 2022. De juillet encore, il faudra espérer qu'il n'y ait pas des aléas qui viennent bouleverser ce calendrier. Voyez-vous, il y a aussi des promesses qui sont faites sans qu'on tienne compte des réalités sur le terrain. Donc vous condamnez ces peuples, le fait de regretter Kabila aujourd'hui, Mais j'ai dit qu'ils ne regrettent pas Kabila.
ça aurait été un autre que le peuple aurait eu la même réaction. Ce n'est pas l'individu Kabila. C'est une manifestation, une réprobation contre le régime en place. Bon, alors, il faut toujours la cristalliser autour de quelque chose de matériel. Et voilà, elle s'est cristallisée autour de Kabila. Alors, on va souligner. Vous dites que ce n'est pas une adhésion à l'homme Kabila. Vous décriez ici la gestion un peu alambiquée de Félix Tshisekedi avec des projets, beaucoup d'incertitudes, mais qui sont déjà vendus, des promesses assez énormes qu'il ne réalise pas. Vous prenez l'homme Kabila dans sa gestion de la République, vous prenez l'homme Tshisekedi dans sa gestion de la République. Entre les deux, vous choisissez qui? Ce n'est pas la première fois que je pose cette question. Oui, je vais être très direct. Le clientélisme que je vis, que je connais aujourd'hui, je ne l'ai jamais vécu du temps de Kabila. Il n'y a que cet élément-là. Je ne prends que cet élément-là. Le clientélisme. Ah non. Le népotisme que j'ai vu au jour d'aujourd'hui. Hein, des copains placés là-bas, ainsi de suite. Regardez ici les fameux projets Kinshasa c'est retour. Encore, voilà une autre promesse qui n'en valait pas la peine. Colmater les brèches dans les chaussées ici, il ne s'agit pas d'un projet, ce n'est pas un programme. C'est de l'entretien, c'est la routine. C'est un travail à faire tous les jours. Vous ne pouvez pas faire autant de publicité autour. Mais qu'importe, regardez qu'ils sont en train d'exécuter ces projets-là, les agences d'exécution, des copains qui n'ont jamais travaillé dans aucun secteur donné. Aucun secteur. Alors, le problème, c'est lesquels? Les routes qui sont réhabilitées au jour d'aujourd'hui sont tout de suite délabrées un mois après. Donc, non, c'est clair, quoi. Les problèmes, laisse-moi finir. Okay. Les problèmes, ce n'est pas seulement de réhabiliter, de se taper la poitrine, mais la qualité. Quand vous mettez la qualité, vous avez une garantie de 5-10 ans. Je vais dire au président de la République, chef de l'État, Monsieur le président de la République, faites venir les Japonais et dites-leur quelle est cette recette qui fait que jusqu'à ce jour, la route de poids lourd ne bouge pas à un seul endroit. Ça fait combien d'années? Regardez l'exemple là. Faites venir ces Japonais-là, monsieur le président de la République. Ceux qui ont construit la route de poids lourd. Il ne suffit pas de construire et de se taper la poitrine. Mais si c'est pour que ça s'abîme le lendemain, ça sert à quoi? Construisez, vous revenez, vous construisez. Donc, jamais nous n'aurons construit ces convois, en fait. Faites venir ces Japonais qui vous disent quelle est leur recette. Ça, c'est formidable. Et alors, cette qualité, vous l'imposez à toutes les autres sociétés qui deviendront contractantes demain. C'est cela, faire avancer un pays. C'est cela. Je retiens quoi? Pour vous, Tshisekedi est pire que Kabila. Ah si, je le dirais. C'est grave. La caméra est là. Mais si. Tshisekedi est pire que Kabila. Mais lui, il a l'expérience de Kabila. Lui, il a décrié ce que Kabila fait. Et sous son règne, ces arts-là sont reproduits devant lui. Et pratiquement, il est insensible. Ça ne l'affecte pas, outre mesure. Qu'est-ce que vous voulez que je dise en ce moment-là? C'est ce que nous avons tous décrié hier. Les juges qui ne sont pas indépendants, qui reçoivent des injonctions tout le temps. À telle juridiction, on te dit que c'est le juge de tel. C'est celui-là qui l'a placé là-bas. Et tu le vois dans les faits, que c'est réel. On a dit que les cachots secrets dans les locaux de services de renseignement sont fermés. Que François Béagui a séjourné récemment, et encore Bidimbu. Ben alors, finalement, vous saviez que le président de la République, quand il était encore candidat, avait fait de la fermeture de cachots dans les installations de services de renseignement sa priorité. Il avait dit que c'est la première chose qu'il ferait. Vous le savez? Et au jour d'aujourd'hui, ce sont cachots-là, et ça ne les met pas. Les gens sont privés de voyage, sont empêchés de prendre l'avion, en Djili sous simple coup de fil. Toi-même, tu as été victime. Je ne parle pas de Peter Tiani. Comment s'appelle Augustin Matata, plus d'une fois. Tu arrives, tu demandes au service de l'immigration, pourquoi m'empêche de voyager? Nous avons reçu des instructions de la haute hiérarchie. Matata insiste, c'est quoi? Mon conduit, mon conduit, premier ministre, haute hiérarchie. C'est quoi? C'est quoi? Qu'au jour d'aujourd'hui, la DGM empêche à quelqu'un de prendre son vol sur simple instruction verbale donnée au téléphone. On ne lui exhibe pas le moindre document, comme sa décision judiciaire ou administrative, pour dire que voilà pour telle raison, monsieur, vous ne prenez pas l'avion. Non. Comme ça, verbalement. Donc, nous sommes encore à cette république où ce ne sont pas les textes de loi qui régissent le pays, mais des injonctions données au téléphone. Et alors, comme il n'y a pas de différence, c'est que c'est pire aujourd'hui.
S'il n'y a pas de différence, donc c'est pire. C'est dans Kabila, pardon alors. Hein? Pourquoi lui demander pardon? Non, mais parce que tu sais qu'il y a du mouton critiqué. Nous l'avons compris. Allons-y. Vous l'avez critiqué. Allons-y. Vous ne faites pas mieux que lui. Allons-y. C'est le fils de Tchen Tshisekedi Amulumba qui Allons-y, allons-y. Nous l'avons condamné sur Kabila et aujourd'hui, avec la même véhémence, nous le condamnons et nous l'appelons le chef de l'État. Je retiens une chose. On met Kabila, on met Tshisekedi, Moukeba, il choisit Kabila. Ah non. Non, je ne choisis aucun d'entre eux. Aucun des deux. Non, mais il y a deux choix. Non. C'est pas vous êtes devant deux chemins. Non. Vous m'amenez... Attendez. Vous m'amenez dans ce piège de comparer les mal au pire. J'ai déjà répondu, donc je suis tombé dans le piège. Ne me demandez pas maintenant de choisir entre les deux. Kabila est le mal, Tshisekedi est le pire. Pire, voilà. Maintenant, je me choisis. Malaria et la peste. Ah, mais alors tu peux qualifier ça comme tu veux. Kabila, c'est la malaria. Tu peux qualifier ça comme tu veux. Je pose la question, je ne qualifie pas. Kabila, c'est j'ai déjà répondu. Non, répondez. Kabila, c'est la malaria. Sur cette question, j'ai déjà répondu. Kabila, c'est la malaria. J'ai déjà répondu sur cette question. Les deux sont des maladies. Mais je l'ai dit. Qui est le mal, qui est le pire? Je l'ai dit. Puis par la suite, si tu veux un qualificatif particulier, ne me l'emprunte pas, assume-le. Non, je pose des questions, moi je te dis. Non, oui, mais ce n'est pas à moi. Ok, le mal pour vous, c'est Kabila. Oui. Et le pire, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a eu au moins l'opportunité, la chance de voir Kabila aller dans le travers, qui a dénoncé ces travers, qui arrive, reproduction du système. Reproduction du système Kabila, reproduction. Des gens qui promettent aux autres de les envoyer en prison, il y a des gens hyper puissants. Pas normal. Tout sauf ça, Monsieur le Président de la République, tout sauf ça. Après tout ce que toi-même tu as connu dans ta vie, cette douleur dans la chair, dans l'âme que tu as vécu, que tu as partagé avec ton père, tout sauf ça, Monsieur le Président de la République. Tu donnes une chose à Tshisekedi après 2023, tu le vois, il est candidat. Mais attendez. Mais nous ne sommes pas encore en campagne. Il faut pas... Non, mais il a dit qu'il est candidat. Bah attends, nous ne sommes pas encore en campagne. Lui-même, il a lancé la campagne. Laisse-moi finir Il a dit votez-moi, donnez-moi une chance pour 2023. Laisse-moi finir ma pensée. Nous ne sommes pas en campagne, qu'on ne vient pas dire qu'ici, quand je donne telle réponse, c'est peut-être pour promouvoir mon candidat. Mais Félix Tshisekedi ira en campagne pour présenter aux Congolais quoi? Objectivement, pour leur dire quoi? Que pour trouver des excuses. Comme on en trouve chaque matin maintenant, Ukraine, Covid. Quantité de l'enseignement. Quoi? Kabila m'a bloqué pendant 2 ans. Pendant 2 ans, Mais c'est ce que j'ai dit, que des excuses à présenter. Que des excuses. Concrètement, quoi? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Moi, je ne prends que l'électorat de la ville de Kinshasa. Les marchés centrales fermés. Ça fait je ne sais combien de mois aujourd'hui, sans aucun projet alternatif. S'il lui est posé une question en ce moment-là, il dira quoi? Que c'est Gentil Ngobila? Pourtant, lui s'est laissé tomber. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il doit dégager sa responsabilité face aux Kinois. Je ne parle pas au président de la République, mais à ces Kinois, qui est né ici, qui a grandi ici, dégager sa responsabilité, puisque celui qui, ces jours-là, avait dit « Oh, quand je suis venu pour dire, j'ai connu ces marchés quand j'étais tout petit, il faut qu'il retrouve son blason d'antan. » Et Ngobila a profité pour démolir. Le président doit dégager sa responsabilité, clairement, aujourd'hui. Non, attendre le dernier moment pour dire « Ce n'est pas moi, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa. » Ah non, qu'est-ce qu'il va dire objectivement? Et alors, il faut beaucoup de courage pour sauver ce qui peut l'être encore. On parle de la ville de Kinshasa, justement. J'ai une lettre ici. Les Congolais peuvent le regarder. C'est la réponse que... comment il s'appelle Godempoï vous a réservée par rapport à une motion que vous avez... une question orale avec débat que vous avez introduite. Mais je vous vois, Ngobila, dire que vous vous agitez autour de cette question, tout ça. Mais à la lecture de cette réponse assez sanglante, je veux dire, on se rend tout simplement compte que vous n'avez aucune maîtrise des règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Allons-y tout doux. Vous faites des bruits sur une question orale que vous avez adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, alors que vous-même, vous ne savez pas que cette question orale viole les règlements intérieurs qui est la boussole de la Bible. Allons-y tout doux. Allons-y tout doux. Je commence d'abord par la question orale. Ma question orale, avec débat, elle est là. Elle porte sur quoi? Elle porte entre... C'est une question
de politique générale, évaluation à mi-parcours de la politique générale du gouvernement provincial dans les différents secteurs. Les deux questions orales qu'il évoque pour prétexter l'irrécevabilité et me retourner ma question orale sont des questions sectorielles, posées toutes les deux à un seul ministre. C'est déjà ça la première... Il parle du ministre du budget. Oui, oui, et transport. C'est déjà ça la première différence. Ici, c'est adressé au gouverneur et d'ordre de politique générale. Je parle ici dedans de plusieurs questions. OK? Entre autres questions, la taxe parking. La taxe parking, vous avez ici, vous allez voir, c'est étonnant. La reddition des comptes, je parle d'abord du contenu de ma question orale. La reddition des comptes 2020. La taxe parking, vous savez quelle est son assiette? La taxe parking, c'est 70 000 chauffeurs, selon la SECO. Taxi, taxibus et bus. Les chauffeurs payent 500 francs de taxi chaque jour, taxibus 1000 francs congolais et bus 2000 francs. Il y a les mototaxis. La mototaxi paye chaque jour 500 francs congolais. Vous savez, il y a combien de mototaxis à Kinshasa? 400 000. Pour te démontrer à combien la ville connaît un coulage des recettes, en 2020, ça c'est la reddition des comptes de Gentini Ngobila, ce n'est pas à moi. 2020, la taxe parking, stationnement de parking, les prévisions étaient projetées à 14 milliards 240 millions de francs congolais. Ça veut dire 7 millions Projection, 7 millions de dollars par. C'est déjà peu quand tu vois l'assiette. Mais tant mieux, allons-y sur cette base. Pour des projections de 14 milliards, la réalisation a été de 351 millions de francs. Quelques 170 000 dollars. Vous vous imaginez des 14 millions, pardon, 7 millions de dollars, réalisation 170 000 francs. 170 000 dollars. Vous vous imaginez le coût des recettes qu'il y a ici? Ça, c'est la taxe stationnement. Il y a une autre taxe ici, taxe sur autorisation d'aménagement des parkings privés sur domaine public. Ça, c'est les taxes comme sur l'avenue du commerce et bien d'autres entreprises publiques dans les centres d'affaires de Kinshasa. OK? Prévision 632, si je ne m'abuse, millions de francs congolais. Prévision. Réalisation. Tu peux me suivre, Pierre Perrault? Avec beaucoup d'attention. Allez-y, c'est combien? Taux de collecte, 0,0 francs congolais. Donc en 2020, aucun véhicule n'a stationné sur l'avenue du commerce, dans les parkings qu'il y a là, et partout dans les entreprises, dans les centres-villes de Kinshasa. 0 francs congolais. 0 Tchijong. Tchanonko Tchijong. Tu te rends compte? Une autre taxe encore parking, parce qu'il y a 3 catégories de taxes parking. Celle-là, c'est la taxe autorisation d'exploitation de parcs, de parking privé aménagé et au parking payant de chaussée. Vous avez le parking comme devant le même ligne, c'est différents parkings là. Prévision en 2020, plus de 3 millions, plus de 3 milliards de francs congolais, 3 milliards et 500 millions de francs congolais par là-bas. Taux de réalisation, 304 000 francs congolais, quelques 150 dollars. Donc ne posez pas ces questions à Gentini Ngobila. Ça, je ne parle que des taxes. Mais j'ai posé des questions sur le marché central, les coûts du travail, quel est le nom de la société contractante qui nous amène ça sur la table. Le début de travaux, la durée des travaux. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, dans une enquête parlementaire de juin 2020, si je ne m'abuse, avait demandé au gouvernement de la ville de transmettre toutes affaires cessantes à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le planning et le contrat. En rapport avec le projet marché central, Gentini Ngobila ne s'est jamais exécuté. Mais je ne parle pas que de ça. Je parle plus loin d'une entreprise qui est créée, une entreprise d'économie mixte, qui s'appelle Métro de Kinshasa. Vous entendez beaucoup de publicité autour. Ces 3 associés, la ville de Kinshasa, l'Exonatra et une entreprise privée appelée Transconnection Congo. Et dans un premier temps, un projet de 130 millions de dollars nous a été présenté pour la modernisation des réseaux ferroviaires. Non, mais Godem Poya dit qu'il y avait déjà l'argent. Non, attends, la modernisation du réseau ferroviaire de la ville de Kinshasa. 130 millions de dollars. Mais, quelle est la viabilité de l'entreprise Transconnection Congo? Vraisemblablement, c'est une entreprise fictive. J'ai remarqué que cette entreprise, j'ai constaté, après une enquête, cette entreprise a 2 adresses. Déjà, c'est curieux. Première adresse, avenue Bassoko, numéro 131. Pas loin de l'INA. Avenue Bassoko, numéro 31, c'est la destination de l'hôpital Chic, centre hospitalier international de Kinshasa. Il y avait par le passé à son frère.
Et vous y allez, Transconnexion Congo n'existe pas là-bas. Ok. Deuxième entreprise, deuxième adresse, celle que l'entreprise a donnée à la DGI, à la Direction Générale des Impôts, avenue Comité Urbain numéro 12, Gombe. J'y suis allé, pas la moindre trace physique de TCC. Pas la moindre trace physique. Et encore, que cette entreprise, la dernière fois, ça c'est les relevés de la DGI, la dernière fois qu'elle a payé les moindres impôts à l'État congolais en 2020. L'impôt sur le revenu professionnel pour 30 000 francs seulement. Et la même année, elle a payé 250 000 francs d'impôt sur le bénéfice, prétextant qu'elle est une entreprise sans activité. Et au jour d'aujourd'hui, on en fait un associé pour un projet en centaines de millions de dollars. Donc, vous pouvez imaginer ça. Donc, ça veut dire qu'on va créer des problèmes à la ville. Et plus loin, je pose une autre question, celle des observations de la Cour des comptes sur la reddition des comptes 2020. La Cour des comptes constate que bien des projets qui ont été présentés comme financés et exécutés ne sont pas localisables sur le terrain, donc de l'argent détourné. Exemple, dans la reddition des comptes, on parle de la construction de 4 centres de récupération professionnelle pour Koulouna. Il n'y a pas d'adresse, allez chercher, ces centres-là ont été construits. Ce sont ces questions que je pose. Et puisque Godin Poyi est devenu un soldat en garde à vous devant Jean-Tini Ngobila, qu'il faut le sauver à tout prix, il m'envoie cette réponse, prétextant qu'il y a d'autres questions orales, et celles-là sont connexes à la mienne. Il évoque l'article 171. Après, ok, maintenant j'y vais. Il stipule que... Ok, j'y vais maintenant. Les deux questions orales d'abord qui me sont posées. La première, tu sais, elle remonte à quand? La première question orale, je les ai ici. Il m'a donné cette documentation sans comprendre qu'il me fournissait des armes contre lui. La première, elle est là, elle date du 30 septembre 2021. 30 septembre. Qu'est-ce dit le règlement intérieur? Qu'il viole lui-même à répétition. Le règlement intérieur dit que quand une question orale est déposée, le bureau a 7 jours pour la traiter et il l'envoie, il expédie acquis des droits et celui-là, l'interpellé, il vient répondre 15 jours au maximum. 15 jours au maximum, dans les 15 jours, il vient répondre. Pourquoi celui-là n'est jamais venu répondre? Ici, le règlement intérieur a été respecté. Pourquoi il n'est pas venu répondre? La deuxième question, aujourd'hui, donc c'est dans les 15 jours que l'interpellé devait venir répondre, aujourd'hui, cette question orale totalise 200 jours. Comptez très bien, à partir du 30 septembre. 200 jours. La deuxième question orale qu'il me pose, celle-là, elle date de quand? Je l'avais ici. La deuxième question orale, elle est là. Elle date du 12 novembre 2021. Celle-ci totalise au jour d'aujourd'hui, je crois, 157 jours. Et l'intéressé n'est même pas venu répondre aussi. Non, il n'est jamais venu répondre. Et voilà, dans la documentation qu'il m'a fournie, il y a la lettre du ministre. La lettre du ministre. Où est-ce que j'ai rangé la lettre du ministre? Elle doit être quelque part. La lettre du ministre. L'intéressé, le ministre des Transports, provincial des Transports. L'intéressé demande dans cette lettre, il commence d'abord par prétexter un calendrier surchargé, ce qui n'a rien à voir avec l'Assemblée, parce que ces dates-là, ces délais-là sont contraignants. Il prétexte le calendrier surchargé et il demande qu'on lui fixe une nouvelle date. Pourquoi cette date n'a jamais été fixée? Et là-dedans, Godet Mpoyi dit plus tard, ici dans sa réponse à ma question orale, que finalement, en décembre 2021, lors de l'examen de l'édit budgétaire, la plénière avait décidé de réactualiser ces questions-là pour qu'elles soient examinées après l'adoption du budget. Mais il s'est fait que le budget n'a été finalement adopté qu'à la veille de la clôture. La plénière n'a pas le droit de réactualiser ces questions. La plénière est souveraine que dans le strict respect du règlement intérieur. Ces délais sont déjà dépassés et ce dépassement des délais est cristallisé. Donc je peux même considérer comme conséquence sur le plan de droit que ces deux questions orales sont devenues obsolètes, qu'elles sont tombées en désuétude. Mais il n'y a pas que ça comme argument. Je vais plus loin. Le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dit à son article 169. Ici, ce que j'évoque en ce qui concerne les délais, vous allez retrouver ça à l'article 177. Alors, dit en ce qui concerne les questions orales et écrites posées, à l'article 169, il dit
Un registre de questions posées est tenu par le soin du vice-président et mis à la disposition des députés provinciaux. Donc, toutes ces questions qui sont posées, orales, ainsi de suite, sont enregistrées et le registre est tenu par le vice-président et le vice-président les met à la disposition des députés provinciaux. Ce registre n'a jamais été tenu, n'a jamais été mis à la disposition des députés provinciaux. Tout au moins, en tout cas, à ma disposition, jamais. Je n'ai jamais vu ce registre. Comment alors m'informerai-je qu'il y a d'autres questions orales? Comment Godin Pouilly veut se prévaloir de ses propres turpitudes? Lui viole le règlement intérieur et moi, quand je présente ma question orale, il m'oppose ces turpitudes. Tout ce qui est fait ici, ce sont les turpitudes du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'article 169, le registre n'existe pas. Il n'y a pas de registre de questions posées. L'article 177, les délais n'ont pas été respectés. En ce qui concerne ces des questions orales. Et encore, quand il évoque l'article 171, plus bas, il y a l'article 172. Que dit l'article 172? Quand deux questions orales se chevauchent, on peut soit retenir la question, on ne demande pas de retourner. On peut retenir la question qui vaut par l'antériorité, la question antérieure, donc l'une ou l'autre de ces questions, mais aussi on peut tabler sur la question la mieux élaborée. La mienne, elle n'est pas sectorielle, elle embrasse la politique générale. Donc il n'y a pas à dire qu'elle se chevauche avec les autres. Pas du marché central, des tax parking, de passation des marchés, des projets ferroviaires. De la société Kinshasa Métro. Donc la mienne, elle englobe les deux là-bas. Non, il faut à tout prix sauver Ngobila qui ne vienne pas. Hier, c'était un fou rien, c'est Moukeba, c'est un braillard, il est dans le média. Mais là, j'ai initié une question orale. Je n'ai vu personne critiquer la substance de cette question, bien écrite en français en plus. Personne ne l'a critiqué là. Pour me dire ici c'est faux, c'est pas vrai. J'ai pris du temps pour l'élaborer. Ah, il ne fait que crier sur des plateaux de télé. Maintenant, l'initiative parlementaire, bien élaborée, elle arrive. Donc pour vous, Godin Pouilly bloque la machine parce qu'il veut sauver Ngobila. Il veut pas. Mais d'abord, le retard mis dans l'examen de ces deux questions montre qu'en fait, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa... Mais quand Godin Pouilly Attends, Perrault. Ok. Les retards mis ici montrent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne travaille pas, non? Une question posée le 30 septembre 2020, pas examinée jusqu'à ce jour. Une autre question orale posée le 12 novembre, pas examinée jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'on fout là, alors là, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Vous savez que nous avons repris que la session, celle-ci de mars, a commencé depuis le 30 mars. Elle a été inaugurée le 30 mars. C'est la date officielle, classique, coulée dans la Constitution. Nous sommes le 18. Depuis, aucune plénière ne s'est tenue. Depuis le 15 mars. Depuis le 30 mars. Aucune. Pas la moindre plénière. 18 jours. Pas la moindre plénière, s'il te plaît. Depuis l'ouverture. Donc nous allons vers la fin du mois. Et tu sais, la prochaine plénière que nous allons tenir, elle sera protocolaire. Elle ne consistera qu'à l'adoption du calendrier de la session. Donc nous aurons fini la session le mois d'avril sans avoir tenu la moindre plénière substantielle possible. Pas une seule. Voilà. Voilà la vérité. Et j'ai préparé tout ce que j'ai dit ici. Je l'ai coulé dans une mise au point que je vais adresser à Godin Pouilly demain. Et je veux voir quel argumentaire il va m'opposer. S'agissant de l'article 169, qu'il n'a jamais fait respecter. Sais-tu que celui qui est le garant du règlement intérieur, c'est dit dans les attributions du président du bureau, il a entre autres missions faire observer le règlement intérieur. Le fait-il, quand j'évoque toutes ces violations ici, le fait-il? Fait-il observer le règlement intérieur? Et le ministre n'a pas à négocier avec l'Assemblée provinciale en ce qui concerne les délais. Il n'a pas à négocier. Ce sont des délais établis au terme de notre règlement intérieur. C'est dans les 15 jours, dans les 15 jours. Et regardez ce que pardon, pour voir combien finalement ces ministres se disent que bon, on a godé là-bas, on peut se permettre tout. Regardez l'agenda que le Premier ministre présente. Le ministre provincial, il a des charges, il y a la conférence des présidents à l'Équateur, et puis il y a quoi? Il y a déjà une autre question orale, parce que ça c'est la seconde qu'on lui fait parvenir. Et puis vous aussi à l'Assemblée, vous m'avez envoyé ici une mission qui va travailler sur le terrain. Elle va travailler sur le terrain, donc monsieur, vous pouvez vaquer librement à vos occupations de ministre. Voilà tout ce qu'il évoque ici. Qu'est-ce que l'Assemblée en a à voir? L'Assemblée vous envoie.
la question orale, vous vous mettez d'accord sur la date. Et le ministre, en tout état de cause, a une excuse, parce que dans sa lettre, il dit qu'il attend la nouvelle date. Il dit qu'il attend la nouvelle date. Godin Poy, la nouvelle date, la session s'est terminée depuis le 30. Donc Godin Poy, c'est le soldat d'Ngobila et du gouvernement provincial. Non, le comble, c'est qu'il n'est pas seulement soldat, mais le soldat en garde à vous. Ngobila, comme c'est un chef un peu, comme disent les Kinans, chef, il y a Bolay, il ne veut pas lui dire repos. Donc Ngobila est toujours là comme ça. Le chef va comme ça, lui continue à le suivre. Mais quand il dit qu'il est quand même fier de la gestion de la ville de Kinshasa, il cite notamment les lumières. Quelle gestion? Je vais y aller. Attends, je vais y aller. Concernant les je vais y aller. Non, le projet ferroviaire, je viens te démontrer que c'est un projet hasardeux. L'un des 3 partenaires est un partenaire fictif. Et des sources parlent même des commissionnaires qui vont prendre l'autorisation que l'Assemblée provinciale a accordée pour la création de l'entreprise. Ils vont prendre ces documents-là pour aller chercher des fonds. Donc, ils vont nous créer des problèmes. Mais puisque tu parles de la gestion de la ville, Nicolas Kazadi, aidez les chefs de l'État, s'il vous plaît. 2 600 000 $ chaque mois versés à la ville de Kinshasa pour l'assainissement. Où vont ces 2 600 150 000 $? Des ONG ont été créées, même par des parlementaires, qui deviennent eux-mêmes des agents d'exécution des fonds de la ville de Kinshasa. Exemple, je crois que tu as déjà vécu ça, et les gens trouvent ça normal. Quand tu vas à Bandal, ceux qui balayent portent un chasuble, écrit quoi sur le dos? Fondation Godin Poy. Expliquez-moi ça. Le contrôleur lui-même commence à exécuter. Expliquez-moi ça. C'est pas devant vous? Hein? C'est pas devant vous? Et il est dit dans le contrat, parce qu'il s'agit d'un contrat du temps de Kimbuta, qui lie la ville de Kinshasa au gouvernement central, qu'à chaque versement, le ministre des Finances doit vérifier les justificatifs. Comment ces fonds sont exécutés? Au jour d'aujourd'hui, Nicolas Kazadi peut dire au chef de l'État, au Premier ministre, comment ces fonds sont exécutés. Il a les justificatifs sur ces ONG fictives créées pour le besoin de la cause, qui empochent de l'argent. Alors, il y a des gens qui ont démarché là-dedans de 30 000 $ pour son ONG. Mais quand ces 30 000 $ tombent dans son escarcelle, 5 000 $, on fait semblant de balayer des avenues pendant 2-3 jours. Enfin, 5 000 $ pour son propre compte. C'est ça la réalité. Oh, moi, j'avais déjà proposé à la tribune de l'Assemblée provinciale de Kinshasa que plutôt que de balayer, de dépoussiérer le trottoir, affectons cet argent à ce qui est plus fondamental, à savoir le débouchage des caniveaux et la construction de nouveaux caniveaux à Kinshasa. Kinshasa, son problème, c'est que depuis l'indépendance, nous n'avons pas pensé entretenir les réseaux de drainage des eaux. Les caniveaux sont bouchés, nous n'avons pas construit de nouveaux caniveaux. De sorte que quand vous dépoussiérez le trottoir, à la moindre prochaine petite pluie, toutes les eaux montent en surface, tous les immondices et tout. C'est comme vous n'avez rien fait, donc vous perdez cet argent. C'est cela. Demandez à un pays, si je n'ai pas fait cette suggestion à la tribune, il m'avait même paru favorable, alors qu'ils disaient, au fond, c'est le naïf là qui va lui accorder ça pendant que nos agences... Ben voilà quoi. Donc la gestion de la ville est catastrophique. Mais tu me parles de ça. La lumière, elle a été financée. C'est Godin Poy qui dit, hein? Ah, écoute, on peut descendre sur le terrain avec lui si tu veux. La lumière, elle a été financée, si tu ne le sais pas, en grande partie par la SNEL. Sur ordre du chef de l'État. Pas par la taxe éclairage public d'1%, les fonds SNEL, à elle-même SNEL. Je suis passé par la grande voie, comment vous l'appelez, qui traverse Mongafula, à partir du rond-point Gaba jusqu'au triangle là-bas. Bypass. Ça s'appelle bypass, je pense ainsi. Si. Mais il n'y a pas la moindre lumière là-bas. Je ne prends que l'exemple de cette avenue. Elle est dans l'obscurité totale. Et puis quand vous parlez des lumières, qu'est-ce qui a été fait? On a trouvé le poteau, les raccordements. À la limite, on a juste... mis de l'énergie qui n'y avait plus et on a acheté des ampoules. C'est un projet à combien? On peut nous le décliner ici. C'est sur combien d'artères? Avec une ville de plus de 10 000 km², combien d'avenues? Où est-ce qu'on a installé de nouveaux poteaux? Sur quelle avenue? Pour vous montrer que, d'ailleurs, Ngobila est dépassé et qui n'a pas le temps, regardez toutes les illuminations qu'il avait installées pour la Bonana. Sur le boulevard Triomphal, les papillons, ils sont toujours là, au mois d'avril. Ils les ont déposés là, c'est parti. Les papillons là sont toujours là, ils continuent à illuminer la ville. C'est bonana, jusqu'en avril. Ça vous montre que les gens sont ailleurs
que dans la préoccupation des Kinois. Ne parle pas de cette gestion de la ville de Kinshasa. Je suis dedans. Regarde ce qui s'est fait. Tu vois, quand je te parle de la taxe stationnement, je vais te donner un exemple ici. Les fonds sont versés dans des comptes privés, des particuliers, plutôt que dans le compte de l'État. J'ai un document qui le démontre ici. J'ai un autre document qui démontre ici. Voilà. C'est dans des comptes privés. Taxe stationnement de motard, mototaxi, dans des comptes privés. Et celui-ci, il s'appelle, c'est un superviseur, donc ça voudrait dire, c'est lui qui collecte auprès de ceux qui ont la petite machine là à main. Il y a plus de 100 superviseurs à Kinshasa, plus de 100, des chiffres sûrs. Celui-ci a versé pour une seule journée 851 000 francs congolais, 400 $. Faites les calculs un peu. Celui-là, pour une seule journée, 851 000 francs, dans un compte d'un particulier, le nom de l'entreprise est là. Alors faites les calculs à plus de 100. Donc vous avez au moins 100 millions de francs congolais qui échappent à la ville comme ça, que certains perçoivent chaque jour au titre des taxes de stationnement moto-taxi. Donc en fait, ces taxes produisent en moyenne l'année 1 500 000 $ et le mois, 1 500 000 $, et l'année vous êtes à 18 millions de dollars. 18 millions de dollars l'an, taxe parking, parce que c'est pour l'érection des parkings. Vous commencez la transformation de Kinshasa. Vous la commencez à 18 millions de dollars l'an. Et ça, c'est que pour le taxi-moto. Et taxi-bus, bus. Parce que 18 millions, vous débarquez à la place Moulara Bandalunga pour le besoin d'utilité publique. Vous expropriez quelques propriétaires par là-bas. Vous récupérez, mais vous indemnisez dans les 18 millions. Vous construisez un grand parking comme on en voit partout. En Afrique du Sud, au Rwanda, gare routière. Vous en avez comme ça, 3, 4, 5 dans la ville. Vous commencez la transformation de la ville. Où va cet argent? Mike Mukebai, député provincial, élu de la ville-province de Kinshasa, circonscription de Lungwala, et donc notre invité, avec lui, on fait la lecture de l'actualité. Je sais que quand vous parlez de Kinshasa, vous ne vous arrêtez pas, c'est une ville que vous aimez, vous êtes né et grandi ici, mais n'oublions quand même pas que Mike, vous êtes Kassaïen. Vous n'aimez pas quand je dis des choses comme ça, mais vous n'allez pas les changer. Vous êtes du Kasaï, on vous appelle Mukebai Kosu. Mukebai Kosu. Mukebai, tu sais ce que ça veut dire en lingala, non? Mukebai. Cherchez-le. Cherchez-le. Mukebai Bolukaye. Mukebai Kosu. Mais qu'est-ce que tu dis de cette guéguerre? C'est pas moi s'il faut que je parle des guéguerres. Entre d'un côté les Kassaïens, de l'autre les Katangais, ça commence à monter avec en toile de fond les propos tenus par l'honorable Mounongo, qui est d'ailleurs cadre de votre parti Ensemble pour la République. Est-ce que vous pensez qu'il y a danger entre ces deux communautés à l'heure où nous parlons? Il n'y a pas de guerre. D'abord, je vais parler de mes origines à moi. Je suis né de père Kassaïen de mère. Mon père est de Tchabambumba, du village Tchabambumba, du territoire d'Endemba. Donc je suis Mouenantanga. Ma mère est du territoire d'Ibaya, donc chez les Kamuna Sapou. Donc je suis Moujila Kassanga, de par ma mère. Donc je suis Kassaïen et du côté de mon père et du côté de ma mère. Mais j'aime pas me définir en tant que tel quand je vais parler politique. En politique, je vais parler de mes idées. Jamais les Kassaïs ou les Kassaïennes m'ont mandaté pour aller parler en leur nom. Je suis mandaté par les électeurs kinois et aussi congolais dans l'ensemble à Lukunga. Vous savez qu'on m'avait pris mon siège. Ne polémique pas là-dessus. Non. Ok, d'accord, je t'en prie. Je ne vais pas avoir à gêner les gens qui sont peut-être à table maintenant. Les Sombolindo, ça va les voiler. Hein. Il va laisser tomber. Les Sombolindo, ça couvert. Bon, alors, donc, ok. Laissez-moi parler de cette question. Même si je suis embarrassé. Mes origines m'embarrassent. Parce que c'est comme si je parlais de mes frères. Pourtant, je me lèverai. Avec la même détermination, si c'était les Équatoriens ou ceux du Bandundu qui étaient stigmatisés. Je l'ai fait pour d'autres par le passé. Je disais qu'il n'y avait pas de guerre, mais qu'il y avait des propos que j'ai trouvés, à mon point de vue, inappropriés, de la part de l'honorable Dominique Mounongo. À son temps, je l'ai condamné, tout autant que je n'ai pas été d'accord avec la justification de Olivier Kamitatou. Je disais à l'époque, c'était encore plus grave et plus dangereux que le propos de Dominique, puisque lui venait justifier. C'est comme si j'étais de lui sur les faits, pendant que nous cherchions l'apaisement. J'ai condamné
Et ça, je m'assume en tant que tel. Je me suis même... le porte-parole de Katumbi. Oui, mais... Il relaie la voix de Katumbi. C'est pas donc évident. Vous contredisez Katumbi. C'est pas évident. Là, vous allez contre Katumbi. Non, c'est pas évident. Vous l'avez remarqué par la suite. Les femmes d'Ensemble pour la République ont pris une position qui a dégagé la position du parti. C'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Et d'ailleurs, quand vous parlez de Katumbi, vous savez qu'il arrive aux affaires, il fait un appel aux Kassaïens, qui pourtant avait été maltraité plusieurs années auparavant. Personne n'avait cherché à les rappeler au Katanga. Il les rappelle. Il commence même à travailler à l'indemnisation des Kassaïens. Il les encourage à revenir chez eux. Moi, ici, je vais évoquer une anecdote avec toi. Je suis chez Katumbi, nous faisons une promenade dans son jardin. À un moment donné, il s'arrête, il se retourne, il demande à son garde du corps, peux-tu dire à Mike, comment tu t'appelles? Celui-là décline son nom, Kassaïen comme moi, et était avec moi depuis combien d'années? 28 ans. Il n'est pas tribaliste. Vous verrez que l'un de ses plus proches, celui qui est le plus écouté, qui a l'oreille du chef, Salomon Escadella, et du Maniema. Katumbi n'a pas condamné, hein. Il n'a pas condamné les propos de Moulongo. Hein. Mais que les partis les fassent n'a pas suffi. Katumbi n'a pas condamné. Que les partis les fassent n'a pas suffi. Il ne l'a pas fait. Mais attendez, mais que la Ligue des femmes les fasse. Non. Vous ne dites pas que la Ligue des femmes n'engage pas les partis. Attendez. Vous avez un secrétaire national chargé de la communication. Il était ici hier. Attendez. Allons-y. Il n'a pas condamné. Il a été condamné à jamais, Moulongo. Attendez. Les voix officielles n'ont pas condamné. Attendez. Si vous y allez en disant que la Ligue des femmes n'engage pas le parti, et alors Dominique Moulongo, qui est présidente, à elle seule engage le parti, donc vous m'aidez d'ailleurs. Tu m'aides d'ailleurs. Si la Ligue des femmes qui dégage la responsabilité de parti ne peut pas engager, c'est que le propos de Moulongo, qu'elle a tenu en son nom personnel, n'engage qu'elle-même. C'est aussi simple que ça. Mais en fait, soit c'est une page qui a été tournée, nous sommes en train de travailler à l'apaisement. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'on me rappelle que je suis Kassaïen. Non, mais qu'est-ce que vous avez choqué dans le propos de Moulongo? Est-ce que c'est pas aussi le problème? Les Kassaïens vont au Katanga de manière assez... C'est un exode. Comment voulez-vous que les Katangais acceptent ça? Attends. La constitution de notre pays et la simple cohabitation, comprise dans la dimension humaine de la chose, permet à chaque Congolais de se déplacer et d'aller s'installer à l'endroit de son choix. Non, mais pas une zone attendez. Vous avez vu... Attends. Tu peux appeler ça exode sauvage et massif. La constitution le permet. Et dans la vie d'aujourd'hui, nous le vivons chaque jour. Vous ne parlez d'exode qu'à Lubumbashi, qu'au Katanga ou dans une partie du Katanga. Combien on fait de voyages d'Emboujima et de Kananga à Kinshasa? Ils ne sont pas là. Nous ne les avons pas reçus à Kinshasa. Des dizaines de milliers, peut-être 1 million, 2 millions d'individus qui ont fait ces voyages-là. Ça, personne n'en parle. Les Congolais sont libres de les installer. Oui. Ce qu'il y a à nous, dirigeants, c'est de créer des conditions. C'est la pauvreté qui amène nos compatriotes de quitter ici pour aller là-bas. Ici, parce qu'on ne s'en plaint pas parce que c'est une province voisine. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais allez-y, mettez-vous à l'intersection de Kinshasa et du Bandundu. Commencez, remontez depuis 1970. Combien de nos compatriotes du Bandundu ont fait le déplacement pour Kinshasa? S'en plaint-on pourtant? Ah non! Ce qui a le plus choqué, à mon point de vue, c'est là où il dit pourquoi ils ne construisent pas chez eux. Et d'ailleurs, ceux qui se déplacent le plus là, ce n'est pas ceux qui ont les moyens de construire, ils sont à la recherche de leur pain. Et c'est normal. Humainement et constitutionnellement, ils en ont le droit. Nos propres compatriotes ici, combien sont partis pour l'Europe? Combien? Pour aller chercher du pain là-bas. Combien ici? Combien? Nous pensons même que c'est la voie du salut. Ici, chez nous, quand on parle de traite d'êtres humains, on dit non, papa, il va sauver les jeunes. Pourquoi quand il s'agit des Kassaïens, ça devient un exode massif? Quand l'Europe condamne Papa Wemba pour traite d'êtres humains, à Saïsi Bilingue, nous considérons ça comme une voie du salut. Aller à Bruxelles, Paris s'installer. Jusqu'à ces jours, chaque jour, les gens partent. Ça, vous n'en plaignez pas. Et encore que les Kassaïens restent sur le sol congolais. Les autres qui partent là, c'est des cerveaux que nous perdons. De bras que nous perdons. Qui s'expatrient. On s'en plaint? Non. Mais c'est une page tournée. Nous travaillons à l'apaisement. Moi, j'ai à l'époque appelé mes frères Kassaïens à l'apaisement pour dire
nous sommes un, continuons à vivre ensemble. Allez, on va terminer. On va terminer avec cette affaire de la loi électorale. En plein débat à l'Assemblée nationale, ça pose des problèmes parce qu'il y a... Et puis, attends, je voudrais préciser une chose. Il y a beaucoup qui font un amalgame entre les Kassaïens et les régimes de Félix Tshisekedi. Donc, il y en a, je ne dis pas tous, mais beaucoup, qui ont tendance à prendre les Kassaïens pour cible en disant c'est votre régime. Il n'y a jamais eu de régime pour une ethnie ici. Les Équatoriens en ont souffert sous Mouzé Laurent Désiré Kabila et en partie même sous Joseph Kabila, jusqu'à ce qu'ils ont été stigmatisés avec une terminologie, tu la connais, la terminologie Code 32. Quand il s'agit d'un Équatorien, on dit Code 32. Donc, pas de poste pour eux, pas de boulot pour eux. Ils ont travaillé pendant 32 ans avec Mobutu, ça suffit. Ils ont souffert, les pauvres. Tous les Équatoriens étaient là avec Mobutu? Non. Donc, il s'agit d'un régime qui n'a rien à voir avec un groupe ethnique donné. Il y a des Kassaïens libres à eux qui ont adhéré à la ligne de Félix Tshisekedi, tout autant qu'il y en a d'autres qui sont ailleurs. Je suis Kassaïen, je suis avec Katumbi. Allez, on va terminer. On va terminer avec la loi électorale. Vous pensez que les modifications qui y sont apportées sont des natures à arranger les choses? Parce que j'ai vu que l'Union sacrée, plutôt le FCC a décidé de claquer la porte, mais pas vous d'ensemble. Non, le FCC n'a pas claqué en contestation des réformes, non. A claqué pour dire qu'elle, elle remet tout le processus en cause, donc nous devons revenir... et vous, ensemble, élus au déluge, hein, reconsidérer les bureaux, comment ça s'appelle, Kadima, tant mieux, je respecte cette position, mais par réalisme, je ne vois pas comment nous pouvons la matérialiser. Tant mieux, on verra, peut-être que les lignes vont bouger, je les encourage dans leur position à eux. Alors, il y a des réformes qui ont été proposées. L'une de ces réformes, celle que j'ai retenue, mais en tout cas celle-là, elle est portée par mon parti. Si d'ailleurs elle n'est pas notre produit à nous, c'est celle de dire c'est représenté à un seul niveau. Plus question de se représenter comme candidat député national et en même temps candidat député provincial. Et par la suite sénateur et même gouverneur. Ça, je partage totalement. Il faut donner la chance aux autres Congolais. Il faut permettre que les choses bougent, qu'il y ait renouvellement, qu'il y ait plus de possibilités d'accès à la politique aux autres Congolais. Ça, j'encourage, tout autant que je partage l'idée de ne plus avoir de suppléants, oncles, tantes, parents, ainsi de suite. Ça aussi, j'applaudis à demain. À demain, totalement, totalement. Et puis, l'autre réforme, c'est celle d'interdire tout ce qu'il y a comme moyen d'impact pendant la campagne, plutôt que de convaincre avec les idées. Donc venir avec la boisson, l'argent à donner aux électeurs, c'est interdit. Mais je veux que là-dessus, c'est là que j'appelle les chefs de l'État à se ressaisir. Je veux que l'Union sacrée, même si par ailleurs elle est critiquée sur sa gestion, sur le social des Congolais et tout le reste, mais du moins si ces réformes sont accomplies, on dira ça c'est à l'actif du régime Félix Tshisekedi. Ça va changer le Congo, en tout cas sur le plan de la moralisation de la vie publique. C'est important, c'est un point clé dans la normalisation de la République démocratique du Congo. Je demande au chef de l'État d'en faire une affaire vraiment à lui, de porter ces réformes toutes comme l'ensemble de l'Union sacrée. Je les appelle, j'appelle tous à porter ces réformes-là. Allez, Mike Moukeba Nkosu, merci d'être venu nous voir. C'est à moi de t'avancer. Dans votre tenue fasciste... bon, t'as mieux qualifié là, comme tu veux. Tshisekedisto, fascisto... Tant mieux, tant mieux. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était l'honorable Mike Moukeba, député provincial, élu à Kinshasa, dans la circonscription des Lingwala. Avec lui, on a fait la lecture de l'actualité politique ici, en RDC. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Merci à Judith Londolé, mais Toko avec sa londoloise. Mola Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Continuez à appeler, à passer vos commandes. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.